Moi, c'est M. Amara Keita, l'administrateur général de la clinique Falaye Touraman Traoré de Traoré-La. Je suis là en qualité d'administrateur. Je suis là pour couvrir la clinique aux soins médicaux, en même temps pour les problèmes administratifs. Donc c'est une nouvelle clinique qu'on vient de créer au nom de l'ex-savant africain, précisément qui vient de Sigiri. Son village natal c'est à Traoré-La. Donc nous sommes pour tous, nous sommes là à la faveur de tous les malades pour leur soutenir sur leur point du mal. Donc c'est ça, en bref. Bon, on a essayé de prendre une initiative vraiment stricte par rapport à la compétence du fondateur et ses initiatives. Nous avons jugé nécessaire de diminuer l'évacuation sanitaire des malades de Sigiri à partir de Conakry, de Bamako, du Sénégal, de Dakar. Nous voudrions vraiment essayer d'envoyer les médecins spécialistes pour diminuer les évacuations, les spécialistes en diabétologie, en cardiologie, en maladies infectieuses, beaucoup de choses. Et nous avons pris des mesures nécessaires pour certains appareils du laboratoire, les biochimies, les biomètres, donc tout ça, les échographies vraiment de dernière génération. Nous avons quand même une idée stricte pour l'amélioration de la bonne marche de la clinique. Donc c'est ça, sur le plan sanitaire. Je vous remercie. Quel appel vous avez à lancer à l'endroit de la population? L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est nous sommes à leur disposition 24 heures sur 24 heures. La clinique est fonctionnelle 24 heures sur 24 heures, 7 jours par 7. Et puis, officiellement, je peux prononcer que la clinique est dotée d'électricité 24 heures sur 24 heures. Nous avons des panneaux électriques, nous avons des groupes électrogènes. Et puis nous avons le forage personnel uniquement pour la clinique. Il y a l'eau abondamment, il y a l'eau 24 heures sur 24 heures dans les salles. Nous avons des cabines VIP qui peuvent aller jusqu'à 5 cabines VIP avec leur douche interne spéciale. Et nous avons des laboratoires, nous avons la pharmacie, nous avons le bloc opératoire, nous avons la salle d'accouchement à notre disposition, presque un peu de tout pour vraiment satisfaire le besoin de la population. Donc au fait, nous sommes à disposition de la population de Sigiri, hommes comme femmes, donc vraiment pour le maximum de la prise en charge sanitaire. Donc c'est ça. Bonjour monsieur le docteur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui. Moi, c'est le docteur Traoré Namori. Je suis médecin en exercice à Sigiri, compte de l'État. Vous pouvez nous décrire votre clinique de façon générale? Oui. Cette clinique s'appelle Polyclinique Falaye Touraman Traoré, de Traoré-La. Et d'abord, on doit commencer qui était Falaye Traoré, pourquoi la clinique a pris son nom. Donc dans les prochains jours, on va développer. Mais Falaye Touraman Traoré a été un Africain très dévoué et qui a été un savant d'Afrique, où il a été auteur d'un calendrier de 4 siècles. Il a été le fondateur, où il a élaboré le projet des États-Unis d'Afrique. En même temps, c'est lui qui a été le premier à démontrer la formule de l'avion guide sans pilote, qu'on appelle actuellement drone. Donc, vous voyez, ce savant qui a régné dans le monde entier et que son nom aujourd'hui s'efface dans sa chère préfecture, vous voyez, c'est un peu honteux. Donc, c'est ce qui nous a poussé en tant qu'un petit-fils, en tant qu'un neveu, un cousin, à lui. Donc
doit œuvrer son nom, immortaliser ce qu'il a fait. Donc c'est ce qui a fait que la clinique a porté son nom. Et cette clinique est située à Bananinkoror dans un quartier de la commune urbaine de Sikiri. Et parce que c'est un quartier qui est peuplé aujourd'hui et qui n'a pas un centre de santé pour s'occuper des femmes enceintes, des enfants et en cas de pathologie urgente la nuit. Donc c'est ce qui nous a préoccupés à faire tout pour installer cette clinique que vous voyez devant vous dans le quartier de Bananinkoror. C'est ça le motif de notre choix. Et quand vous prenez la clinique là, c'est 2 parcelles collées et que nous avions acheté et faire un plan avec des techniciens qui répond aux normes de standard d'une clinique. C'est ce que vous voyez devant vous, 2 parcelles collées. On a développé une première partie, deuxième en cours. Ce qui est développé, il y a un bâtiment qu'on appelle le bloc administratif et qui est, dès que vous rentrez à votre droite, et il y a 2 bureaux de consultation avec des douches internes équipées avec une salle de réception et l'écran de projection. Et à côté, c'est la pharmacie d'urgence avec un magasin et qu'on met les molécules appropriées pour répondre aux urgences de la nuit. Et collé au même bâtiment, un laboratoire avec un coin de réception, la terrasse et une salle d'analyse et une salle de prélèvement. Comme aussi à droite, au milieu, vous allez voir des annexes qu'on appelle les cabines qui sont équipées avec douche interne, des lits et chaque malade a son lit et l'accompagnant a son lit et il y a une douche qui est là pour le malade qu'on appelle les cabines améliorées. Il y en a au moins 4 de cela et il y a un bloc opératoire à côté qui a été installé avec des lumières suffisantes et aussi des tables d'opératoire, de la maternité à part aussi avec des tables d'accouchement et leur douche. Alors la femme enceinte qui va accoucher fait son bain de douche, après on effectue des accouchements, donc tout est préparé. Il y a une salle d'observation qu'on appelle la salle de repos des accouchés et après leurs 2 heures dans la salle d'accouchement, ils doivent faire 4 heures de repos. Il y a la salle d'observation aussi qui est prévue avec 2 lits. Et il y a un bâtiment principal qui est à gauche que vous voyez avec la réception ou le repos des gardes malades avec aussi vidéo de projection pour les gardes malades, faire revivre ces gardes malades, et qui est composé de 3 grandes salles d'hospitalisation, de 6 lits chacune, et plus 2 cabines, une cabine pour la garde, l'équipe de garde, et 2e cabine pour des malades qui ne sollicitent pas à être au milieu des autres malades avec leurs pathologies personnelles des personnes âgées. Donc c'est prévu pour ça et il y a la salle d'urgence collée à cela et pour des petits soins et des pansements. Donc quand on prend au total, bref, ça va faire 30 lits au total. Donc notre capacité d'accueil est de 30 lits et plus les personnels et que vous voyez, il y a un administrateur qui est là, il y a un médecin résident qui est déjà en déplacement et plus des spécialistes qui vont venir par tour de consultation selon leur domaine d'intervention. Alors nous sommes là avec des infirmiers, des ATS, plus des sages-femmes. Chacun s'occupe de son côté. Oui. Donc un peu la présentation du local. Oui. Et pourquoi le choix de Bananinkoror, c'est un peu ça. Et l'importance d'une clinique de proximité pour les riverains. Oui, vous et nous, la politique du ministère de la Santé, c'est quoi? C'est la santé de proximité. Parce que la pathologie n'informe pas. Et il y a des urgences qui peuvent tomber et il n'y a pas un moyen de déplacement approprié pour y rendre à l'hôpital préfectoral. Donc si l'État ne peut pas couvrir les 100% de ses besoins, les privés sont mieux placés aussi d'aider l'État à parfaire les besoins
pour atteindre l'objectif de la santé de proximité. C'est un peu ça. Quelle est la particularité de votre clinique par rapport aux autres? Oui, il y a beaucoup de particularités, comme vous avez vu. Normalement, une clinique est différente d'un cabinet de soins. Une clinique est différente d'un centre hospitalier. Alors ici, c'est la polyclinique. Alors la particularité, ça peut être quoi? C'est des autres, tu vas voir, ils prennent des maisons habitées, ils les transforment, ils font en clinique. Et chez nous, ce n'est pas le cas. C'est un terrain qui a été acheté, c'est les techniciens qui sont venus évaluer le plan, ils ont proposé le plan et ça a été construit à l'image d'une clinique. Ça, c'est l'une des particularités. Deuxième particularité, c'est quoi? Le site, c'est-à-dire l'emplacement de la clinique fait partie aujourd'hui aussi notre particularité parce qu'il ne s'agit pas d'investir, mais si tu envoies loin de la population, est-ce que ça peut être positif pour la population? Donc, mais si c'est au milieu de la population, c'est notre avantage. Et vous voyez le goudron à côté de la route internationale de Bamako. Et voilà, c'est à côté. Donc, chaque fois que le malade peut se rendre, il est libre de la voie. Combien de voies peut aboutir? L'accessibilité est importante aussi. Donc, on est accessible. Et en parlant des équipements, c'est notre labo, parmi tous les labos de Sigiri, on a un laboratoire qui est équipé, composé de microscopes et d'analyses et d'un appareil d'hématologie pour tous les réactifs que vous connaissez qui accompagnent cet appareil. Et il y a un appareil aussi démogramme complet avec 19 paramètres de type Mindray et qu'on dispose, et plus aussi l'hémocure qui donne le taux fiable par rapport aux anciennes méthodes archaïques que les autres ont. Donc quand tu parles de la particularité, il y en a plein. Les lits que nous disposons aussi sont des lits modernes et l'électricité est là, on a un groupe indépendant et plus un forage d'addition d'eau est assuré 24 heures sur 24. Voilà les particularités que nous avions que les autres n'en ont pas. Votre appel à l'endroit de la population pour faire confiance à votre clinique? Non, vous savez, la santé ne fait pas de promotion. C'est des personnels, c'est des malades qui font la promotion de la structure. Alors nous, ce qu'on a à dire, c'est de venir voir les personnels, poser les problèmes et s'ils sont satisfaits, c'est la communauté qui va répondre à notre place. Mais ce que je vous dis, alors ce n'est pas une structure qui est venue, mais notre objectif c'est de traiter les gens à moindre coût et les plus proches. Donc la population les plus démunie soit accessible à notre structure. Parce que quand vous regardez la particularité, par exemple notre hospitalisation par rapport aux autres, malgré le centre est grand et bien équipé, mais c'est un coût raisonnable. On a un coût raisonnable par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que c'est pas, la santé n'est faite pas pour s'enrichir, mais la santé est faite pour satisfaire les besoins de sa communauté. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.